Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Un scandale, un décès font les manchettes il y a peu de temps et ça va continuer à faire des manchettes. On va revenir avec ces deux sujets-là dans quelques instants. Alors, on en parle avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Maître Marc, bon, ça fait quelques temps, mais quand même pas si longtemps que ça a fait les manchettes mondiales, le décès d'Alexei Navalny. Ah ben Navalny, ça va faire... Je vais vous dire une chose. Ça a fait les manchettes. Ça va continuer à les faire pour démontrer la mainmise de Poutine. Attendons de voir le président Poutine, là. Il va se faire réélire tout seul parce que les autres candidats contre lui, il a empêché qu'il se présente. Fait que ça... Un peu comme Trump, là, tout simplement. À peu près. Mais ce qui est pire dans le cas de M. Navalny, moi, en tout cas, il y a des bouts dans la vie que je comprends pas. C'est que lui, il a été victime d'un empoisonnement. Ça, il y a plusieurs années. Oui, il s'est fait soigner en Allemagne. Voilà. Puis tout le monde, il disait, reste ici, mon petit homme, t'es bien mieux ici que... Non, moi, je retourne en Russie. Mais là, puis il continue sa croisade pour dénoncer la situation, puis tout le kit, puis avec, bon, il y a une équipe qui travaille très fort pour dénoncer... Écoutez, la maison, le shack, la résidence, c'est ça. Ça, je voulais dire de M. Poutine, ça vaut 1 milliard. Pas 1 milliard de dollars. On a vu les photos. Ça a tout été dénoncé. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il s'est mis à dire, bon, ben là, ça n'a pas de bon sens, gna. Il l'a fait arrêter pour, comment il appelle ça déjà? Pour, pas malversation, mais parler contre le gouvernement. Oui, OK. Et là, ils l'ont condamné à 9 ans de prison. Et voilà. Ça n'a pas de bon sens. Puis, il était... Mais M. Navalny, et le pire, c'est qu'il n'est pas tout seul, là. Et là, ils l'ont tué, parce que ça, c'est clair. Moi, personne ne va me faire croire qu'ils l'ont tué. Ça n'a pas été prouvé, mais je crois qu'on le sait tout le monde. Ah non, mais la veille... Il fait une déclaration dans sa cellule comme quoi ça va bien, puis tout le monde... Il a passé en cours aussi la journée d'avant, puis on voyait M. Navalny qui était en pleine forme. Le lendemain, on apprend sa mort. Il a marché dans la nature, puis ça y a pas fait. C'est ça. Il s'est enfargé, tombé sur un couteau, je sais pas. Non, mais peut-être qu'il a reçu une mode de dingue. OK, oui, parce qu'en Russie, il y en a dans la neige. En Sibérie, surtout, ils sont. Est-ce qu'on peut dire que Alexei Navalny, c'était l'ennemi juré de Poutine? C'était, en tout cas, c'est pas juré, c'est l'ennemi numéro 1, c'est sûr, parce qu'il dénonçait, et avec preuve à l'appui, toute la corruption de ce régime-là. Écoutez, M. Poutine va se représenter, ça va faire 15 ans qu'il paye. Là, c'est clair que c'est un dictateur. Oui, les autres, ils n'ont peur. Les autres, tout le monde n'a peur. Puis moi, en tout cas, je vais vous dire une affaire, j'en ai fait de la politique, mais j'en ferai pas en Russie. Les viandes, non. À moins que vous vouliez vous débarrasser de moi, là, mais ça... Ah, ben, OK, non. Vous êtes candidat de l'opposition. Mais c'est... non, mais c'est vraiment un problème en Russie. Je veux pas qu'on passe la journée là-dessus, mais c'est effrayant comment cet homme-là a été traité. Et c'est pas terminé, parce qu'il y en a d'autres qui ont pris la place. Là, hey... Il ne voulait pas remettre le corps de Navalny à sa femme, à sa mère. Sa mère est allée à tous les jours. Oui. Et on dit, non, il est pas prêt, on n'est pas prêt. Oui, mais il n'y avait pas là, un certain délai qu'il fallait pas parce que peut-être que si poison il y avait, ça pouvait être difficile à prouver s'il passait nombre de journées. Avec les autopsies qu'ils vont faire, puis tout le kit. Mais au moins, là, ils ont le corps de Navalny, et c'est clair que ça va devenir une icône en Russie de l'opposition à ce gouvernement-là. Quand je vois ce qu'il fait en Ukraine actuellement, les meurtres qu'ils ont commis, et ils n'ont aucun doute, là. Écoutez, il n'y a aucun doute que tout ça est commandé d'en haut. C'est clair. Certain. Puis le haut, c'est lui qui l'occupe. C'est lui, puis il est seul à l'occuper. Parce que s'il y en a un qui vient mettre sa grande patte en avant... Comment il s'appelait déjà, là? Voyons, qui est mort d'un accident d'avion, là, avec toute sa gang de... la preuve, il était dans l'opposition, puis il dénonçait la structure de l'armée, puis ça n'avait pas d'allure. Et ce qui est assez extraordinaire, j'ai vu un reportage,
puis je ne vais pas être plus loin là-dessus, il y a 22 personnes qui sont mortes mystérieusement et pas dans la haute direction et dans l'opposition en Russie. Il y a un général qui est tombé en bas d'une fenêtre. Il y en a un qui est mort dans sa douche. Puis on oui, parle il a de... glissé sur le savon. Ben, Puis, regarde, moi, non, c'est mais clair. c'est comme on dit, il endure personne. Non, puis il y a de des contre tueurs lui. il y a des tueurs à son compte. Est-ce que c'est dangereux d'abord à ce moment-là pour la femme de Navalny Ah, c'est clair. qui continuerait la C'est lutte clair, de son mais mari? vous remarquerez qu'elle était très encadrée par des agents de sécurité, par la sécurité. C'est clair que cette dame-là, bonne chance, mais non, c'est vraiment pas... En tout cas, en Russie, faire de l'opposition, c'est pas comme au Québec et au Canada. Ici, on est très, très bien. Oui, exactement, oui. Qu'est-ce que vous pensez de Trudeau qui a traité Poutine de monstre? Il a bien fait. Et la réplique de la Russie qui lui a dit le Canada qui se mêle de ses affaires. Mais il a bien fait, puis mais Il l'a fait- Biden a fait pire que ça. Puis pauvre Trudeau, avant-hier, quand il est allé dire que la Russie doit sortir vainqueur de la guerre en Ukraine. Excusez, je me suis trompé là. Et ça, c'est Trudeau l'a dit ce matin. Ben oui, non, c'est hier. Hier, il a dit ça. OK. Ben, Hier, c'était oui. avec le décalage horaire, il a fait une visite surprise en Ukraine, puis après ça en Pologne, puis en Pologne avec le président de la Pologne. Ah non, mais Ben oui, Trudeau, c'est ce qu'il a dit. On l'a vu. Ah, Je tout le monde l'ai l'a vu vu. juste avant d'entrer en onde, quasiment, là. On l'a vu. Le Puis, monde que la entier. Russie gagne. Ouais, c'est ça. Il dit il a fait un Mais imaginez-vous ce petit bout-là repris par Oh, ça va. les communications de Poutine en Russie et le dégât que ça va faire. Mais à un moment donné, regardez, c'est une erreur, c'est clair, on sait bien la position du Canada là-dessus. Mais en tout cas, J'en reviens à une chose qui n'était pas dans mes questions, mais vu qu'on en parle, est-ce qu'il serait pas temps que M. Trudeau signe sa lettre de démission? Mais qui va le remplacer? oui, c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas personne. Il n'y a rien. Et on est dans un gouvernement minoritaire. C'est pas le temps de le faire tomber. Vous allez me dire, oui, mais là, il y a une entente avec M. Singh, puis on peut en parler si vous voulez, mais il y a une entente avec M. Singh là, pour les soins dentaires, puis les soins médicaux, puis l'assurance médicaments. Bon, mais nommez-moi une seule personne qui serait prête à prendre la place de M. Trudeau actuellement. J'en connais pas. Ben, François-Philippe Champagne, non. Mme Freeland, non. Mme Freeland, Mme Joly, non. Une première. Non, Mme Joly, je pense que ça ne l'intéresse pas. Mais regarde, plus que ça. non, mais il n'y a pas personne. Il faudrait que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui arrive. Puis c'est pas le temps. Bon, il y avait l'ancien, comment il s'appelait, Carney, qui était Carney. le boss de la Banque du Canada puis de la Banque d'Angleterre à un moment donné. Mais je veux dire, écoutez, Il est seul. non, c'est clair. Mais non, je pense pas qu'il doit signer sa démission, c'est pas le temps. Mais après l'élection de 2026, Alors, par exemple. non, ça ne durera pas longtemps. Parce que, à moins d'une catastrophe, 2026 vient vite. Monsieur 2025. Poilievre, 25, parce Oui, que c'est 26, vrai, c'est vrai. les Moi, provinciales. j'étais au 26. Québec, là. Ah OK, oui. excusez, oui. C'est le octobre 2026 au Québec. 2025, on est proche. C'est demain. Fait que... ouf. Non, oubliez ça. Pensez-y même pas. Ben, à moins d'une catastrophe, là, on ne sait jamais ce qui peut se Parce passer. Mais... qu'au moment où l'on se parle, puis ça n'a pas tendance à vouloir baisser, même si ça baisserait un peu, Poilievre est vraiment en selle. Ah! Il y a 12-15 points d'avance. Poilievre, il mais- en avait 15. Là. Mais mon chat de ruelle préféré, parce qu'on s'appelle de même, vous le savez, mon chat de ruelle, même s'il disait ce qu'il voudrait, il passe pas au Québec. Ça va être très difficile. Oui, c'est Il y a ça. des choses qui seront pas dans des faciles. cas. Mais ça va être le seul endroit où il passera pas. À date... À je date, suis quasiment ça. Là. Je suis obligé de vous donner raison. Là. c'est ça. Ah, mais Trudeau... Moi, ça, Et vous me l'avez Poilievre, toujours dit. et je vais vous dire, c'était- Comptez-les pas comme battus. Non, puis je vais vous dire, d'une campagne électorale, il est très bon. Très, 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 très bon. Bon, je regarde actuellement. Ceux qui ont tout à perdre
d'une campagne électorale, c'est l'NPD. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Lui, demain matin, il se ramasserait avec très peu de sièges. Il en resterait un au Québec. Il en resterait au Québec. Il en resterait peut-être plus. Il en resterait quoi plus. que, bon, dans Rosemont, il y a peut-être des chances, mais je vais vous dire une affaire, regardez. Ah non, je regarde ça, là. Il a signé, lui, là, en bas de la feuille, en disant oui, let's go, jusqu'en 2025. Parce qu'il y a des députés... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des députés qui attendent. Il faut que ça rentre jusqu'en 2025. Ils veulent avoir leur pension. Ah, OK. Oh, OK. On ne savait pas ça. OK, Ouais, c'est bon. ouais. C'est bon. Ouais. Ouais. Parce que monsieur Les députés élus, là. Jack Singh s'en est pris ce matin même au gouvernement du Québec, au ministre de la Santé Dubé. Ouais, mais regardez. Non, mais tu sais, quand même, là. Tu sais. Ce qu'on dit, Québec n'en veut pas de ce. Ce qu'on dit, c'est donnez-nous l'argent. Donnez-nous l'argent. C'est ça. Puis on va l'administrer. Comme en immigration, comme en santé, comme en éducation. En santé, donnez-nous l'argent. Vous allez voir qu'on est capable de l'administrer. Oui. On va rendre compte. Vous allez voir que. Oui, parce que ça nous autres, le 100 millions, là, avec ce que ça nous coûte avec l'immigration, avec les immigrants qui atterrissent, puis avec les réfugiés politiques, les réfugiés qui demandent des services incroyables, c'est presque 1 milliard. Fait que, regardez. Mais on veut rien savoir que vous nous imposiez des normes au Québec pour avoir les sous, là. Hey, attendez, Québec, là. cette assurance-là. Mais M. Jagmeet Singh peut faire ça. Je suis à peu près convaincu. Parce que lui, je te dis, s'il y en a un qui n'est pas intéressé à déclencher des élections, c'est bien lui, là. C'est clair. Je m'excuse, là. Clair. Ouf. OK, on va laisser ça de côté, Maître Marc. Encore, on va parler de Arrive Cannes. Arrive Cannes. T'arrives quand? C'est quand t'arrives en canne. Ça, c'est probablement ça que t'arrives. Il ouvre la canne puis tu sors. Ah, non, trêve de plaisanterie, mais le scandale arrive quand. Moi, ça me dépasse. C'est quoi cette application-là là, qui devait coûter 80 000 puis ils sont rendus en chiffron à 60 millions, et la vérificatrice générale ne peut même pas mettre un chiffre parce qu'il manque trop de données, tout simplement. Il manque des documents. Et des documents. Et des autorisations, oui, etc. Oui. Alors, Arrive-Can, pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, c'est... Si vous avez voyagé depuis 2021, après la COVID, 2020, après 2021, on a instauré un programme à Ottawa. Ottawa a instauré un programme pour l'arrivée des voyageurs internationaux qui voyageaient de l'extérieur du Canada pour rentrer au Canada, etc. Je le sais, je l'ai vécu. Alors, vous aviez un petit formulaire à compléter, vous mettiez ça, là, supposément, sur votre téléphone cellulaire. Puis là, vous arriviez au Canada, là, dans l'avion, vous disait, mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir à Montréal-Trudeau, à Toronto Airport, ou à peu importe. Nous vous invitons à voir le formulaire Arrive-Can. Si vous ne l'avez pas déjà, programmez-le tout de suite dans votre téléphone. Avec le Wi-Fi, on peut faire ça tout de suite, et commencez à vous préparer. Commencez à vous préparer. Commencez à vous préparer. Tu te prépares, t'arrives, là, t'es même pas capable d'ouvrir ça. J'ai jamais vu... Écoutez, je vais faire un parallèle, là. Système Phoenix de la paye, là. On en a parlé ici il y a 2 milliards ans. entre les cas? Oui. On en a parlé ici il y a 2 ans, là, pas encore réglé. Alors, le ça fait la manchette encore aujourd'hui, là. On est le 27 février, là. Regardez, il y a encore... Il y a des problèmes. Il y a 140 000 fonctionnaires qui sont dans le trouble à cause de ça. Je veux dire, Arrive-Can, c'est la même affaire. Mais c'était les fils d'attente aux douanes pour entrer, pour dire, ben là, moi, je me rappelle, la dernière fois, c'était en 2022, je pense, en tout cas, peu importe, c'est pas important, c'est 2023, pas grave. Tu dis à madame la douanière, j'ai tout essayé pour pas capable. Le douanier me regarde. Vous avez essayé? Oui, regardez. OK, passez. Il n'y a personne. Écoutez, à la fin, c'était une risée, puis c'est une risée complète. C'est d'un ridicule. Ça n'a jamais été mis en œuvre et ça a coûté effectivement près de 60 millions. Hey, c'est 2 ou 3, 4 individus. 4 individus. 4 individus qui restent dans le sous-sol de la maison. Mais les autres, en français, ils dispatchaient les commandes à d'autres organismes, puis à d'autres compagnies pour... Écoutez, j'ai rarement vu un programme, à part Phoenix, aussi mal fait. Et il y en a, malheureusement, pour des millions et des millions qu'on a payés. Il n'y a pas une petite clochette au gouvernement là, qui... Non, parce qu'il n'y avait pas de rendre compte.
C'était un puits sans fond. Écoutez, on te donne le mandat à Rivcan, fais ce que tu veux, mène-nous en homme, on en a besoin, ça presse pour surveiller ceux qui arrivent. OK, parfait, on fait ça, parfait. Combien on a besoin? 22. OK, combien on a besoin? 10 millions. Combien on a besoin? 5 millions. OK, parfait, oui. On fait le chèque, puis le chèque arrive, là. Le chèque arrive, le chèque est normal, ça presse, n'est-ce pas? Bon, mais il faut le mettre en œuvre. Il n'y a jamais eu de contrôle. Ils n'ont jamais contrôlé. M'excuse, mais ils n'ont jamais contrôlé le travail qui était fait. Hey, moi, vous dire une affaire, je les embaucherai pas. Parce que la vérificatrice générale a déclaré que la tenue de livre est la pire qu'elle n'a jamais vue depuis nombre d'années. Ben, depuis qu'elle est là. Depuis qu'elle est là. Avant, c'était l'autre qui était là pour le système Phoenix, qui disait que c'est la pire cochonnerie qui a jamais été faite. Alors, il y a 2 grosses cochonneries à Ottawa. Phoenix puis Rivcan. Mais comment ça se fait, puis je suis tellement d'accord avec vous, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne mais on leur a dit, moi je le disais à mon député, écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cette catastrophe nationale-là? Puis tous les députés puis ministres qui voyageaient, là, c'est vrai, les autres, ils passaient à côté. Bon, mais quand même, les voyageurs, là, on n'est pas tout seul. Je suis pas tout seul à avoir dit à mon député, là, je suis certain que beaucoup de monde ont dit, ça ne marche pas, cette cochonnerie-là. Mais allumer quelqu'un... Parce que, tu sais, tu as une lumière verte, tu fonctionnes, du coup, là, tu as une jaune qui allume. Puis d'un coup, après la jaune, ben, c'est la rouge qui arrive. Mais on s'en occupe pas, on passe pareil. Ben oui, regarde. Fait que d'un coup, ça fait boum. Il y a eu également la firme GC Stratégie qui a obtenu plus d'une centaine de contrats sans appel d'offres pour 258 millions, dont la moitié a été accordée par l'ASFC. Ouais, c'est l'association, mais en tout cas, écoutez, moi, je ne veux pas être plus long là-dessus, mais c'est effrayant comment il y a eu un laisser-aller. La COVID a le dos large, mais je vais vous dire juste une affaire. C'est assez, là. Non, c'est assez, là. Il faut qu'il y ait des règles, faut que essayez donc d'essayer de passer une game à l'impôt. Ouais. Mais pourquoi que les règles de l'impôt, puis Dieu sait que Revenu Canada, ils sont installés pour vous contrôler, puis je veux dire, pourquoi ils n'ont pas été capables? Pourquoi il n'y a pas d'organisme comme ça pour contrôler les dépenses gouvernementales? Voyons, c'est des milliards. C'est ça on ne peut pas concevoir qu'il n'y ait pas plus de vérification que ça, qu'il n'y ait pas plus de sonnettes d'alarme. On dirait que c'est, excusez l'expression, là, mais c'est le free-for-all pour tout le monde. Puis quand quelqu'un essaie de les dénoncer, ça dort. Puis on va y poursuivre, puis toute la quête. Moi, j'ai juste hâte d'une chose. On va peut-être se revoir, mais après le budget fédéral à la fin du mois de mars, j'ai hâte de voir. Il va être rouge foncé, l'écriture. Oui, il va être très rouge. Mais j'ai juste hâte de voir, parce que ça va donner des arguments. Comment ils ont dépensé ce projet-là? Parce que c'est pas fini, là. Attendez. Mais Québec, c'est le 12 mars. Oui, exactement. Puis fin mars pour le budget fédéral. J'ai hâte de voir. Oui. Hâte et pas hâte. Parce qu'il y en a qui vont avoir des... Là, M. Legault va voir se promener avec sa banane, son orange, sa pomme. Mais je vais vous dire une affaire. Moi, je pense... Celui qui va être le pire là-dedans, c'est M. Girard, le ministre des Finances, qui va être obligé d'expliquer, puis on va être dans le rouge pour un bout, là. Je veux dire, mais... Il y a eu tellement de dépenses qu'on n'essaie pas de me faire... Moi, en tout cas, celle-là, je l'ai de travers, qu'on essaie de faire à croire que c'est parce qu'on a donné beaucoup d'argent aux syndicats pour régler la chose. Hey! C'est un échappatoire. 7 milliards qu'on a donné à Northvolt. Oui, exactement, puis on va en revenir sur ça. Bien. Mais il me semble que c'est Antoine Robitaille qui disait, c'est hier, je crois, un ministre qui a perdu la crédibilité d'à peu près tout le monde, c'est le ministre des Finances. Mais, attendez, il a perdu de la crédibilité, mais, premièrement, parce qu'il ne défonce pas les caméras, puis on le connaît rien. Non. Mais c'est un monsieur extraordinairement brillant. Et les chiffres, il connaît ça. Mais l'affaire du hockey, là... L'affaire qui est arrivée, c'est quand il y avait une conférence de presse avec...
avec les Kings Ben de oui, Los pour les Angeles. Kings de Los Angeles. Tout le monde faisait confiance au ministre des Finances, puis tout d'un coup, là, il a envoyé ça en pleine face. Là. Après ça, là, sa cote a fait comme ça. Mais c'est parce qu'on est en pleine négociation collective. Oui, mais ça n'a pas de bon On sens. l'a toujours dit, c'est le fameux timing. moi, J'ai l'expression anglaise encore, mais c'est le fameux timing qu'ils l'ont pas puis ils l'auront jamais. Mais moi, je vais vous Voyons. dire une affaire. Je comprends pas que depuis 2021, date de la réélection de la CAQ, ça se peut quasiment pas avoir perdu autant Ah, c'est terrible. de crédibilité. Ça s'est jamais vu. Puis moi, j'ai peine à le croire, là. On suit la politique, Ah tous ouais, les deux, ouais. puis moi, je l'ai jamais vu, puis vous non plus. Non. Fait que- Puis c'est d'une tristesse incroyable. Mais, comme vous disiez avant qu'on rentre en onde, on trouvait ça drôle, mais c'est drôle, puis pas drôle. Mais seulement que, y a-tu quelqu'un dans ce gouvernement-là, dans la garde rapprochée de M. Legault, qui disent « Hey, tu te la fermerais-tu? » Parce que là, Moi, j'ai tu une nous mets expression. dans la... Je comprends pas que son chef de cabinet, Koskinen, soit pas plus près de lui pour lui dire « Hey, arrête, tais-toi. » Là, ils ont dit il fait une conférence de presse par semaine. Parfait. Ça dure 15 minutes. Paf, merci. Bang, 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 Le problème, bonsoir. il n'est pas là. C'est pas la conférence de presse, c'est quand il se promène dans le corridor pour s'en aller. S'en aller en jambe pour Là, aller- là. Oui. Tais-toi. Ah, c'est- Parce que toute son équipe, là, faut être honnête, là, l'équipe de M. Legault, elle est forte à Oui, mort. oui, Moi, oui, je suis oui. impressionné par cette Oui. équipe-là. Oui. Mais je vais vous dire une affaire. Le chef, il est boiteux un peu. Il est boiteux un petit peu. M. Legault, taisez-vous. Puis, garde, quand il est allé dire au PQ, il est où le bloc? Il sert à quoi le bloc à Ottawa? Il y avait personne qui a dit ça, là. Personne. Parce que là, il voit le PQ monter dans les sondages, puis il dit, bon, ben, Il panique. il va s'en prendre au bloc. Il a panique. paniqué. Oui. Il a paniqué, mais le problème, c'est que il a besoin du bloc à Ottawa pour défendre les idées du Québec. Je vous dis pas que c'est le bloc qui va faire signer un contrat, mais pour tout le dossier d'immigration, là, Oh, mon Dieu. si le bloc avait pas levé la main, là, puis dirait un instant, hey, wow, tout le dossier de l'assurance dentaire, tout le dossier qui s'en vient de l'assurance médicaments, Oui. je veux dire, c'est le bloc qui est en opposition là-bas. Comptez pas ces libéraux là-bas, là, je veux dire. Puis comptez surtout pas sur le NPD, puis comptez surtout pas... Ah, il y a des conservateurs, c'est vrai. Mais il y en a un qui crie au scandale, c'est un scandale! Monsieur Gourde. C'était les durs à suivre parce que là, s'en prendre au bloc, c'est. Comme vous le dites si bien, le bloc défend les intérêts du Québec. voyons, les- Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. En tout cas, moi, c'est je vais vous ça. dire une affaire. Puis, se faire dire qu'il est où le bloc au moment, avec tout ça, l'immigration surtout et tout. Il est où le bloc? Mais ça y donne quoi de faire ça? Il se met du monde à dos. Beaucoup de monde. Puis là, je pense qu'il y en a assez à dos. Là. Mais est-ce que 2026, comme on parlait, là, 2025 au fédéral, 2026 au provincial, début octobre, on en a parlé, je reviens avec la même question. Est-ce qu'il peut remonter? Oui, il peut remonter. Ben oui, mais il fallait qu'il arrête de faire Non, mais les libéraux sont tellement faibles. Bon, le PQ, ils sont 4. Puis le Québec solidaire, solidaire, ils sont tellement... Je dis, regardez, là, c'est qui a... Il y a des bons coups, là. On peut parler de Northvolt, on peut parler de les batteries, on peut parler de bien des affaires. Il y a des gros projets sur la table, là. Ben oui, c'est Il y a sûr. Puis, on dirait qu'ils sont pas capables. Ils sont dans une bulle. Ils sont dans une bulle à Québec. Et puis, ils voient pas de monde. Comme là, écoutez, la dernière, là, elle est sortie, là. Vous me dites, avant qu'on rentre ici aujourd'hui, là, elle est sortie. Madame Guilbeault, la ministre des Transports, vient de envoyer un sondage à tous ceux qui veulent répondre afin de savoir c'est quoi l'idée du troisième lien. Avez-vous vu, la réponse du maire de Lévis? Ben, Elle a regardez. dit, wow, c'est assez. Mais ça donne quoi, ça? C'est inutile. Oui, mais il y a une chose, Marc. Peut-être que moi, je suis dans le champ, mais ça serait-tu? Parce que M. Legault veut l'enterrer, ce fameux projet de troisième lien, mais il ne peut pas le Non. péter parce qu'il l'a remis tout de suite après Jean Talon. Boum, 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 on recommence. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que, est-ce que, en mettant ce sondage-là, beaucoup à Lévis sont contre, beaucoup à Québec sont contre, il va aller chercher une majorité de contre, mettons, on suppose, 70 contre le projet du troisième lien, M. Legault va dire, Ouais, j'en voulais pas. mais- Là, on ferme les livres. Ouais, parfait. J'aimerais ça vous croire. Sauf que de l'autre bord,
La Caisse de dépôt et Oh oui. placement Oui. infrastructure, là, oui. c'est la caisse, c'est elle qui a fait le REM, là, puis bon, Oui, exactement. même des bouts, là. Ben, elle a reçu un mandat de plusieurs millions pour trouver Oui. une façon de régler les Une problèmes solution, de circulation. Ouais, mais si elle arrive avec un troisième lien en disant, ben, ça prend un troisième lien routier. Puis que le gouvernement dit, non, mais nous autres, on enterre le projet. Là. Oh! Aïe, Bonne aïe, chance. merci beaucoup. Ça va faire mal. Bonne chance. Ouais, bonne chance. On peut pas ne pas parler de Nordvolt, c'est sûr. C'est un gros projet. C'est un gros projet, mais le fait que M. Fitzgibbon et puis M. Legault et compagnie, les hauts dirigeants, j'appelle, là, les grosses têtes d'affiches, là, qui ont décidé qu'on passe le BAP. Tchou! On l'évite. C'est-tu correct? Ben, moi, je pense que même s'il y avait eu un BAP, Ça aurait pas rien été changé. correct, non? Ça aurait rien Non, changé. sauf que ça l'aurait Mais ça aurait probablement... rallongé de 2 ans, Ouais, ou à mais peu ça aurait près. probablement appuyé le projet, mais c'est sûr que là, Nordvolt s'en vient ici et ils ont besoin de produire avant la fin de 2026. Je ne parle pas d'élection, là. Je parle parce qu'ils ont des commandes en Europe, oui, ils ont des exactement. commandes aux États-Unis. Oui. Il faut que ça produise. Puis Bon. c'est pas demain, c'est Mais là, hier. il y a quelqu'un qui va me lâcher sacrée patience. C'est parce que, je ne sais pas si vous étiez né, mais ça, là, ce terrain-là, là, Oui, ça appartenait c'était on à le sait. CIAL, puis On faisait de la poudre. Mais pas de la poudre blanche, excusez, Non, non. là, mais on faisait de la poudre à canon. On faisait des munitions. là. Oui, oui, c'est ça, exactement. Donc, le terrain, il était pollué. Oui. Et bon, M. Fitzgibbon, c'était pas le jardin d'Éden, là, comme Oh. on le dit. Là. C'était drôle, là, c'était drôle. Mais dans le fond, il a raison. On réutilise un terrain contaminé On le décontamine. par une entreprise qui va le décontaminer et qui va y établir une usine énorme. Bon, on dit, ben, il y a des arbres, il faut qu'on coupe. Ben oui, mais les arbres ont poussé, ça fait 27 ans qu'il n'y a rien eu sur ce terrain-là. Voilà. Laissez votre terrain en friche, puis tout le monde qui m'écoute Ah, va il comprendre, va- là. Mettez votre terrain en friche. Je perds la maison. Ben, c'est clair. C'est pas compliqué. C'est clair, Les clair. arbres ont toutes le- Écoute, 27 ans de temps, ça pousse. Oui. Les zones, les peupliers, les Ah, dégâts. de tout. Les autres, ils nettoient le terrain, puis ils vont faire en sorte que... Mais est-ce que ça méritait un BAP? Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un BAP limité sur juste une partie de terre? Écoutez, parce qu'un oiseau... Il y a un oiseau, c'est une bécassine. Vous savez, les petits oiseaux, les petits oiseaux. Là. Ben, non, mais je veux pas vous recevoir des emails de tous ceux qui sont. C'est pour ça que j'aurais des l'environnement. choses à dire, mais Non, on c'est va ça, mais garder moi, je ça peux les là. dire parce que. Mais je suis pour l'environnement, c'est clair. Oui, c'est mais sûr. c'est rien, ce terrain-là, là, il est pollué. Je vais faire attention à un parallèle, là, mais comme certains sites miniers qu'on connaît en Abitibi-Témiscamingue, que le gouvernement va être obligé de dépolluer pendant des années de temps quand ils vont les récupérer. Dois-je vous parler de Rouyn-Noranda et son asile? Puis on pourrait parler aussi de Chuck River. Chuck River, c'est le plus bel exemple. Qui veut devenir La poubelle d'entreposage l'Ontario, c'est de ça. choses nucléaires. Québec deviendrait la poubelle de l'Ontario. Ben, en fait, c'est la avec rivière des ses déchets, Outaouais. C'est la rivière oui. des Outaouais qui deviendrait polluée. Ça, moi, C'est tout le temps, monsieur Ah oui? Maître Marc. Merci infiniment. Ça On me se fait revoit plaisir. une dernière fois sûrement avant la pause estivale. Aïe, aïe. Merci beaucoup, Maître Marc. Alors, mesdames et revoir. messieurs, merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.